Mes salutations à vous, chers peuple de Dieu, de partout où vous êtes en ces moments en train de nous suivre. Que le Dieu de notre esprit, le Dieu du bonheur, le bonheur dans la connaissance, que ce Dieu-là puisse vous bénir. Nous bénissons également les amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ. Chaque frère, chaque sœur doit se sentir aimé, aimé par le Seigneur, aimé par le Père Créateur. Vous savez, il nous fait grâce, je dirais même une fois de plus, grâce et de manière sans fin, pour que nous puissions être, n'est-ce pas, bénéficiaires de tout ce qui concerne sa richesse. Je vais prier, nous allons continuer avec notre thématique sur les conservateurs des divinités. Prions, Dieu mon Père, Dieu de toute grâce, Dieu de tous les esprits, nous revoici devant toi et nos cœurs disposés. Place la lumière qui nous permettra de voir ta lumière. Prépare nos profonds êtres en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, refléter l'image véritable de ta Seigneurie. Parce que tu nous as créés, tu nous as appelés, Seigneur, à être toi-même sur cette terre des hommes. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse diriger toutes choses dans le Seigneur Jésus. Telle est notre prière. Ainsi dit, Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si on peut rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Tout-Puissant, rendre grâce à celui qui nous fait grâce. Bien-aimés, je vous parlais depuis la fois passée des conservateurs des divinités, parce que dans la conservation, nous avons, n'est-ce pas, retenu des concepts. Le premier concept, c'est le verbe garder. Et quand on dit garder, ça signifie que nous ne voulons pas jeter, nous ne voulons pas faire disparaître, nous ne voulons pas gaspiller. Et là, mes frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas disparaître dans notre vie. Nous avons expliqué à vous, chers membres du corps de Christ, que nous luttons en ces moments-là contre une dimension, c'est la vanité. Quiconque, mon frère, ma soeur, considère la divinité en la manière vaine, ça veut dire celui qui oriente, n'est-ce pas, la connaissance en est la limitant que par rapport, n'est-ce pas, aux résultats matériels, par rapport, n'est-ce pas, aux résultats limités ou mondains, la personne là, alléluia, Amen, est en train de faire de la Seigneurie de Dieu une vanité. Je vous ai parlé de grand Salomon qui a dit, après, n'est-ce pas, s'être retrouvé dans tous les états, je dirais, du bonheur du monde, ayant de femmes, les richesses, il a compris une chose, que tout est vanité. Ça veut dire qu'en dehors de la vraie divinité, de la connaissance véritable de ce que le Seigneur représente, frère, nous ne vivons qu'une divinité vaine. Alors, la conservation, à travers, n'est-ce pas, cette base, je dirais ces verbes conserver, ça vient pour que nous puissions garder cette dignité, cette image du vrai Dieu. Et à part les concepts garder, il y en a également les concepts maintenir. Et ces verbes viennent, bien aimé, nous ramener à perpétrer, à entretenir, à pérenniser, n'est-ce pas, pour que le Seigneur ne puisse pas disparaître. Dieu ne peut pas disparaître. Dieu doit demeurer. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, notre croissance, lorsque nous regardons même l'évolution, je dirais, de notre foi, vous allez, n'est-ce pas, sans nul doute,
découvrir avec moi qu'il existe vraiment l'absentéisme de la divinité de Dieu dans nos vies. Ça veut dire, nous reflétons jusqu'à ces jours notre image à nous-mêmes. Mais l'image du Seigneur est rare. Est rare. Vous savez, le Seigneur savait que nous serions des hommes, des humains, et chacun aura peut-être, n'est-ce pas, une ressemblance liée à ses aïeux, liée aux parents. Et ce Dieu-là a créé un dénominateur commun en nous. Et ce dénominateur commun, bien-aimés, nous le recevons à travers la parole de Dieu, à travers la connaissance de Dieu. Lorsque nous abandonnons les œuvres mortes, lorsque nous transformons, c'est-à-dire nous prenons une autre image de la vraie conversion qui favorise, n'est-ce pas, le témoignage de notre Dieu partout, bien-aimés, ça c'est une manière pour nous de faire comprendre à tout le monde que réellement le Seigneur est conservé. Et nous étions en train, n'est-ce pas, de nous expliquer concernant les conservateurs, qu'il y en a au moins 4. Je vous ai parlé du premier conservateur. Ça veut dire, sans les conservateurs, on aura gaspillage de la divinité. La divinité va s'évaporer comme ça. Ça sera difficile que nous fassions réellement montre, bien-aimés, de la vie de Dieu en nous. Et les premiers conservateurs, vous savez, à la naissance de Jésus, vous allez remarquer avec moi dans Matthieu chapitre 2, le verset 7, ou du verset 7 jusqu'au verset 12, on parle de mages d'Orient. Ces mages qui ont reçu, n'est-ce pas, une mission de la part d'Hérode, à pouvoir aller s'enquérir de ce qui représentait, bien aimé, l'horizon de la nativité du Seigneur. Et les mages se sont, n'est-ce pas, rendus conformément à ce que le roi Hérode leur avait demandé. Mais écoutez-moi, tout en étant sur la voie, divinement avertis, ils étaient révélés de ne plus retourner et prendre, n'est-ce pas, la voie du départ, la voie de l'aller. Et bien aimé, c'est comme cela qu'on a expliqué que le premier conservateur pour nous, bien aimé, en termes de sagesse, c'est la révélation. Quiconque a la révélation de Dieu, bien aimé, saura conserver la divinité. Quiconque a la révélation de Dieu dans sa vie, bien aimé, sait exactement où il va. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'absence ou, je dirais même, la carence de la révélation. Nous sommes un peuple qui a cru à une divinité qu'il ne maîtrise pas. Nous sommes un peuple sans révélation. La parole de Dieu nous dit, peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous avons besoin, bien-aimés, d'avoir la révélation de Dieu. Si tu es révélé, bien-aimé, ça te sera difficile de perdre, je te dis, la divinité que tu portes. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi sur cette alliance, révèle-moi. Je dois comprendre, je dois savoir, ce mariage entre toi et moi, mais m'amène où exactement? Bien-aimé, quand on est révélé, quand on sait là où on va, bien-aimé, on ne trébiche pas et on ne perd pas les temps. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Il y a eu, dans le ventre de Rebecca, 2 nations ou 2 enfants. Il y avait Ésaü, il y avait également Jacob. Mais la prophétie, la révélation avait déjà été identifiée à partir du ventre. Ça veut dire lorsque Rebecca avait cherché, n'est-ce pas, la face de Dieu, écoutez-moi, Dieu avait déjà tout prescrit et tout prévu pour ces 2 enfants en ce qui concerne leur avenir. Le Seigneur avait dit ceci, tu auras 2 nations dans ton ventre, mais ça sera le plus jeune qui va assujettir, n'est-ce pas, le premier. Même lorsque Isaac demandait à Ésaü, avant sa mort, d'aller chercher, bien-aimé, du gibier pour lui, en faire une cuisine ou un mets, le servir, bien-aimé, la maman avait déjà une révélation. Donc la révélation, il n'y a pas d'erreur.
Tout le monde peut dire en ce moment-là, ça veut dire que Jacob a mordu, Jacob a trompé. Non, dans la révélation, il n'y a pas d'erreur. Un peuple accompli, c'est le peuple qui est révélé. C'est bien de faire des choses d'après ton intelligence. C'est bien de se battre sur la terre. Bien aimé, par rapport à la quantification, je dirais, de force ou à la contenance d'énergie que tu as. De par les facultés que tu possèdes dans ta dimension d'intelligence et tout ce que tu sais. Mais laisse-moi te dire, celui qui est révélé est un savant spirituel. Tu as besoin aujourd'hui de comprendre que nul ne peut remplacer la révélation. Les gagnants aujourd'hui, ce ne sont pas ceux-là qui partent le premier. Je vais vous dire que Ésaü est allé le premier après qu'il ait reçu le message de son père. Mais le papa s'est retrouvé, bien aimé, servi par un grand premier. C'est celui qui avait déjà une révélation. Ça veut dire que Jacob était lié à la révélation de Rebecca, sa mère. Tu as besoin de la révélation. Sans la révélation, bien aimé, écoutez-moi, tu auras une instabilité dans la foi telle que jamais vue. Ce que tu es en train de vivre, c'est tout simplement parce que tu n'es pas révélé. Ne cherchons pas le Seigneur pour qu'il réalise toujours ce que nous demandons, ce que nous lui demandons. L'homme ne sait pas ce qui convient de demander dans ses prières. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais l'Esprit, bien aimé, c'est lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est celui-là que Dieu a placé. Bien aimé, il suffit qu'il soit là, qu'il nous révèle le mystère caché de la divinité de Dieu par rapport à nos vies. Bien aimé, nous sommes gagnants sur la terre. Amen. Les problèmes avec nous, nous comptons, bien aimé, sur des choses qui ne représentent rien par rapport au domaine des divinités. Écoutez-moi, la révélation est une force. C'est tout un gardien dans ta vie qui fera en sorte que Christ soit toujours Seigneur et qu'il puisse triompher de tous les événements, bien-aimés, auxquels tu feras face sur la terre. Tu as besoin de la révélation. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à entrer dans la profondeur. Je t'encourage. Écoutez-moi, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir les livres de la loi. Ça, c'est un problème. À Josué, on a dit ceci, que ces livres de la loi, c'était ça le secret de Dieu à Josué. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il faut entrer en profondeur de ces livres. Il y a des choses, je sais, que les gens ont l'habitude de te dire. Mais moi, je vais te poser la question. Au-delà de toute la prophétique aérie, comme ça se passe généralement aujourd'hui sur la terre. Un tel m'a dit ça, Dieu m'a dit ça par une soeur, Dieu m'a dit ça par un autre pasteur. Moi, je te pose une question. Est-ce que ton esprit a-t-il déjà contenu la pensée visionnante de Dieu pour toi? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. La carence de la révélation, mon frère, ma soeur, t'amènera à faire si tôt ce qui doit se faire si tard. Amen. La carence de la révélation t'amènera à exécuter tard ce qui devrait se faire si tôt. Bien aimé, ça te sera difficile d'être dans les temps de Dieu, d'être dans les calendriers de Dieu. Seule la révélation fait de nous des hommes et des femmes au taux du jour, en présence de Dieu, bien sûr. Tu as besoin de la révélation. C'est ça la dimension de la sagesse. À part, mes frères et sœurs, le mage d'Orient ont fait en sorte que la divinité de Christ ou même de Jésus soit conservée. Parce que si le mage pouvait seulement, bien aimé, rapporter les informations de l'enfant qui était né à Hérode, en ce moment donné, Hérode allait avoir, bien aimé, toutes les possibilités, n'est-ce pas, de mettre fin à la vie de Jésus. Ce sont les mages qui ont fait, bien aimé, de tout leur mieux pour que Hérode ne soit pas, bien aimé, n'est-ce pas, dans ses capacités de pouvoir faire mal à la divinité de Jésus. On a besoin de mages, on a besoin de la révélation. Amen. Deuxièmement, dans Matthieu 2, toujours, 13 à 15, on nous parle de l'Égypte. Lorsque Hérode continua, n'est-ce pas, à chercher à atteindre ces bébés, jusqu'à mettre à mort tous les nouveau-nés, les nourrissons
en Égypte. Bien-aimé, dans l'objectif que Jésus meure, que l'histoire de la divinité puisse s'arrêter pour un peuple. Bien-aimé, écoutez-moi, c'est l'Égypte qui a servi de conservateur. L'Égypte a conservé Jésus. Et quand on parlait de l'Égypte, ça signifie tout simplement les événements du monde, les circonstances naturelles. Tous, écoutez-moi, en suivant le Seigneur, bien-aimés, nous quittons l'Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? C'est l'image du monde. C'est ça l'Égypte. Bien-aimé, écoutez-moi, Dieu t'a placé dans le monde. Ce n'est pas pour que tu te voies beaucoup plus enrichi par son salut. Non, ce n'est tout simplement pas ça. Dieu t'a placé dans le monde pour que le monde t'aide à plusieurs leçons, à plusieurs instructions. Regarde ce qui se passe avec les autres et tire-en leçon. Regarde ce qui se passe autour de toi. Considère les échecs des autres pour que tu ne sois pas l'échouant qui va suivre. Considère, mon frère, ma soeur, les blessures des autres pour que tu ne sois pas la prochaine, le prochain à pouvoir pleurer. Amen. Considère les raisons de déception des autres, bien-aimé, pour que tu puisses t'enrichir de force et dépasser les limites, bien-aimé, des autres. Le monde doit nous servir toujours de leçons. Waouh, c'est très important. Dieu a placé une école, une sagesse, une force, une puissance, mais même un pouvoir dans ce qui se passe dans le monde. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Bien-aimé, écoutez-moi, je dois mener loin mon pastorat. Je dois mener loin, bien-aimé, l'efficacité, je dirais même la clameur, le parfum que doit dégager ma foi chrétienne. Parce que rien que dans le monde, je vis des hommes et de femmes assez, alors solidement responsables. Rien qu'en voyant les caractères des uns et des autres, des personnes de classes diverses, bien-aimé, je dois comprendre que je ne peux pas négliger. Je dois tenir compte de ma marche de tous les jours. Lorsque le monde ne sert pas de leçon, bien-aimés, à nous, mes frères et sœurs, nous sommes dans le danger ou face au danger, bien-aimés, de faire disparaître la divinité de Dieu. Amen. Tout ne te sera pas enseigné, mon frère, ma sœur, bien-aimé, dans le livre. Dieu ne sera toujours pas bibliographique. Dieu ne sera toujours pas bibliosociométrique. Mais Dieu va dépasser toutes ces dimensions. À un moment donné, écoutez-moi, il devrait y avoir la pluie au temps de la famine. Mais dans le livre des rois, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est alors que Élie dira à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et lorsque, écoutez-moi, Akab était en train de monter, la Bible dit Élie monta au sommet du Carmel. Qu'est-ce qui a fait que Élie parte au sommet du Carmel? Parce que Élie avait remarqué qu'il y avait une certaine ascension, une certaine montée dans la vie d'Akab. Si le monde est en évolution, nous devons aller plus que l'évolution. Amen. Le monde doit nous servir de leçons. Et ce qui est encore extraordinaire avec ces textes, mes frères et sœurs, les signes qui a qualifié, authentifié réellement la présence de la pluie, bien-aimé, n'est pas sorti dans les airs. La Bible dit, regarde du côté de la mer, somoye bali, et l'équina à cimetière. Et ça n'a pas situation, nous à ma baie, nous avons permettre, biso mona, kasina objectif moko. C'est pour que tu comprennes que ne sikawana, moi ma yele moko riko baksama, na fina biso. Raison pour laquelle il va permettre, bien aimé, dans ta vie, que tu vives l'échec des autres. Il va permettre dans ta vie que tu vives l'écroulement des autres. Dans ta vie, que tu voies de plus belles femmes plus que toi. De meilleurs hommes bien-aimés, robustes. De super gentlemen plus que toi qui me suis mon frère, ma soeur. Mais qui, n'est-ce pas, se retrouvent barricadés face à des situations sanitaires. Parce qu'ils sont allés plus vite. Face à des situations bien-aimées horribles qui les rendent aujourd'hui zéro dans leur existence.
Dieu veut tout simplement te dire, regarde ce qui est arrivé aux autres. Il dit, regarde du côté de la mer. Et je regarde jusqu'à la 7e fois. Ça signifie quoi? Dieu n'est pas passé la première fois, ni la seconde, même pas la 3e. Il fallait attendre la 7e. Ça signifie que le Seigneur voulait que son homme, son serviteur, puisse observer de manière profonde de ce qui se passe dans la mer. Est-ce que ça t'arrive d'analyser ce qui se passe réellement dans le monde autour de toi, afin d'en tirer des leçons de tout genre? Ce que tu as même bané mukili, n'est pas comme lui, bien aimé, au talima kamozo salama. Nous qui avions reçu, n'est-ce pas, je dirais même cette chance d'être appelés enfants de Dieu, bien aimé, nous devons réfléchir 10 000 fois. Il y a parfois une dose de bouillabaisse, de niaiserie, une certaine culture qui se manifeste dans nos vies au point que nous nous posons des questions si réellement sommes-nous enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris que Dieu a placé une école dans le monde et cette école-là doit nous servir d'instruction. Jésus va bomba qui en Égypte. Attaque au Bible lobby. Malheur à ceux-là qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Si l'Égypte est un lieu de malheur, Dieu permettra des malheurs pour que toi, tu ne puisses pas précéder les jours sur la terre. Amen. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler du 3e conservateur. C'est là où on va nous asseoir pendant quelques minutes. 3e conservateur. Bien aimé, Sambango Yezoazati. J'aime ces conservateurs. Ils sont en grand nombre. Il faut pas aller péler. Il faut pas aller péler. J'aime ces conservateurs. Prends-moi le livre de Jean chapitre 17, mon ami. Jean 17. Si tu es déjà dans Jean 17, tu prends 22, 23. Jean chapitre 17, 22 à 23. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Écoute-moi, il a donné à qui? Dis-moi aux 12. Alléluia. Amen. Ça veut dire les 12 disciples qui s'est choisi. Écoutez ce qu'il dit. Tu vois la même gloire que tu m'as donnée, qui a fait de moi Jésus Seigneur. C'est ce que je leur ai donné. Ça veut dire que je leur ai donné moi-même. Amen. Je leur ai donné ce qui a fait de moi le puissant. Alléluia. Amen. Je leur ai donné ce qui a fait de moi le plus fort. Yes. Je leur ai donné ce qui a fait de moi le Dieu. Amen. Je leur ai donné ça. C'est que Jésus, écoutez-moi, a quelques conservateurs encore. Si pas 3e de notre série, yes. Ce sont les 12. C'est là où ils se cachent. Yes. C'est là où ils s'incarnent. Ce qu'on y a bien vu quand il y a un thème à battre. Nako yebiso. Au Kenda na yo me batu batambola na yo. Ce matin comme moi beli ba bien tika yete. Je vais vous expliquer ça. Vas-y mon ami. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça veut dire afin qu'ils deviennent nous. Yes. Afin qu'ils deviennent Dieu. Amen. Oui. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Lis le verset 26. Le 26e verset. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et que je sois en eux. Ça veut dire Jésus a kenande komi bomba na katiabatu. Amen. Ah non. Je suis en train de dire à un frère, yes. À une sœur. Est-ce que tu peux atteindre la dimension de l'apostolat de mon ami Paul en disant, ce n'est plus moi Béli, ce n'est plus moi Christine, ce n'est plus moi Amial qui vit, mais c'est Christ. Et tous les jours que tu resteras dans le cœur des autres, même si tu n'es pas là, mais que les autres parlent de toi, ça c'est la dimension de faire le bien. Celui qui fait le bien, bien aimé, s'incarne dans le cœur des autres. Yes. Apprenons à faire du bien. Alléluia. Et apprenons à nous faire du bien. Pourquoi nous faire du bien? Parce que la fraternité est régie, mes frères, par la réciprocité, l'échange des valeurs.
Pourquoi faire du bien? Parce que nous devons faire du bien même à des personnes que nous ne maîtrisons pas. Papa, comment monter ma bena niveau oyo? Mutwazanga miswazo senga yo. Olobi bateya ki biso mateya na yebeta damna. Comment mutwa ko sanga? Alléluia. Amen. Frère, yozotika nini na kati ya bomo ya batu? Jésus n'avait plus besoin d'exister. Il a connu son ascension, sa montée, mais il savait qu'il était resté dans le cœur des 12. Amen. Et les 12 allaient continuer avec lui. Yes. Écoutez-moi, ta vie n'aura pas de limite quand? C'est lorsque tu comprendras qu'il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Ça veut dire se faire représenter, substituer dans plusieurs cœurs à travers la pratique de bien. La Bible dit ne vous lassez pas de faire du bien. Et en matière de bien, je vous dis, ne ramenez pas à cinédille, ne ramenez pas à demain, à ultérieur, ce que tu peux faire aujourd'hui. Continue à faire du bien. Yes. Frère, moutunion soit leki nantela na yo. Ata nazali lokwa ko PCT. Mata toli akanisa kanga. Alo baka soki lelo na komi ko sala boy. Eza toli kingandi a pesakinga. Amen. L'église, bien-aimé, ne sait pas conserver la divinité. Vous savez pourquoi? Nous constatons l'absence de Dieu. Et bien-aimé, nul ne peut accepter la foi de l'autre. C'est parce que tous omisalana non malamu, mais ma bé et pelé. Comment un temple de Dieu, comment des frères et sœurs dans le Seigneur ne peuvent pas comprendre que le bien doit dominer le mal. Nous avons fait de nos églises des dojos, des tatamis, frères, là où il y a les batailles de toutes sortes, là où il y a toutes formes de calamités, là où il y a, je dirais, les exhibitions de tous les maux sociaux qui puissent exister. C'est que nous n'avions pas compris l'essentiel. Bien-aimé, soit qu'il n'a pas commis bon moment, mitema batu, mitema batu bonye bombio, mitema batu bonye somemayo. Même le bien que tu peux faire, bien-aimé, sans souffrir, sans peiner, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Même le partage, bien-aimé, en ce qui concerne le mets, les aliments, tu ne le fais pas. Tu as des vêtements, bien-aimé, que tes enfants avaient porté autrefois, mais que tu continues à garder. Je vais les garder à bon escient. Ouh là là. Mais pourquoi le partage est difficile? Il y a plus de bien que Dieu aime. Ça nous aidera, n'est-ce pas, bien-aimé, à faire perpétrer l'image de la divinité de Dieu. Écoutez-moi. Partage la douleur avec les autres. Comme qui dirait les malheurs. Parce que les malheurs, bien-aimés, écoutez-moi, personne ne vivra que du bonheur. Même ta Bible, ma Bible, celle que nous lisons, notre constitution, définit réellement que le malheur à ta même est souvent juste. Bien-aimé dans le Seigneur, partage les temps durs avec les autres. Dieu permettra que les autres, bien-aimés, viennent en position de faiblesse devant toi. À part qu'il faut partager, bien-aimé, le malheur, les temps difficiles. Partage conseil avec les autres. Ne donne pas conseil à la manière, bien-aimé, d'utiliser des figures inutiles. Mon bali met hôpital. Ah non, bien-aimé, sème quelque chose. Donne le meilleur. Partage les conseils. Dieu aime les conseils réciproques. Amen. Parce que même la parole de Dieu est venue pour instruire. L'instruction, ça veut dire tout simplement conseil. Partage le bien. Que ce soit matériel ou financier. Partage ça. Lorsqu'il y a disponibilité de faire le bien, de donner à ceux-là qui manquent, bien-aimé, fais cela. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Sauve les autres en danger. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas oublier Jonathan, fils de Saoul, lorsque David se retrouve bien-aimé dans sa royauté? Il fait commencer, n'est-ce pas, à instituer sa gouvernance. C'est alors qu'il dira, reste-t-il encore quelqu'un de
de la maison de Saül, que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pourquoi il a pensé à Jonathan? Parce que Jonathan n'acceptait pas les dangers arrivés dans la vie de David, même si cela provenait de son propre père. Mais tu as sauvé combien de frères, combien de sœurs des grands dangers de la vie? Simba qui te pona biso, tu es ça qui a kanisa qui a mojal les camona yepi. Biso beto mona qui a moyé par au monde. Bien aimé, sauve les autres des dangers. Amen. Tu as autour de toi des jeunes garçons, des jeunes filles. Et toi, tu connais ce que le monde t'a rendu. Surtout le monde sexuel, le monde sentimental, le monde, bien aimé, distractif. Tu as sauvé combien de frères par des conseils? Sauve les gens des dangers. Partageons le bien. Faisons le bien. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Le vrai conservateur que le Seigneur veut réellement que nous puissions, n'est-ce pas, avoir. Exécutons toutes choses le bien, sans te lasser. Fais du bien même à ceux-là qui ne l'acceptent pas. Makala ya moto ne balobaka na lingala likolo ya mituna bango moko. Fais du bien, continue. Je sais que dans cette maison il y a plusieurs filles, il y a plusieurs garçons et tous, alors tout aussi. Vous essayez de vous démerder, chacun est en train de chercher. Mais souvent, on te laisse toi la charge. Continue à le faire, n'arrête pas. Peut-être aussi c'est la réalité de ta famille, les autres ont croisé le main. Et toi-même tu es là, tu commences même à murmurer, à dire pourquoi. Et ils ne font que non, continue à faire. Jésus a trouvé le meilleur lieu de pouvoir conserver sa divinité. C'était le cœur des hommes, le cœur de ses disciples. Entre dans le cœur de plusieurs et le Seigneur te bénira. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Dire à Dieu merci pour ce qu'il t'a enseigné. Je vais prier pour toi. Dieu mon Père, soutiens mon frère, soutiens ma soeur à pouvoir comprendre aujourd'hui, waouh, que le meilleur lieu de conservation, ce sont des vies qui sont autour de nous, nos frères et sœurs. Ils représentent pour nous le meilleur conservateur. Ils vont représenter des anges protecteurs pour moi. Et ils vont représenter, bien aimé, les facilités de tout genre pour moi. Bénis chacun, chacune qui a reçu ces messages. Amen. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Déjà là, on a fini pour aujourd'hui. Et demeurer avec nous notre numéro de contact, l'Église, les Amis de l'Alliance internationale. Bien-aimés, nous sommes là pour le salut des nations. Amen. Et ces nations sont celles-là qui existent dans notre profond être, dans notre cœur. C'est comme ça que c'est tous les jours, nous ne parlons pas à cet homme dit dehors, mais à l'homme intérieur, afin que le salut soit proclamé de manière intégrale. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kigoma, numéro 153, juste au coin de la direction province et Kigoma. Et notre numéro de contact, le 080, si vous êtes en dehors, bien-aimé de la République démocratique du Congo, composez le 00243 et 80 88 11 043. Je répète, les 080 88 11 043. Et notre Facebook, adresse Facebook, Amial Kigoma, et YouTube, Amial TV. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir, le meilleur qui puisse, n'est-ce pas, concourir, bien-aimé, à pouvoir bâtir cette œuvre, nous sera le bienvenu. Et que chacun fasse comme il a résolu en son cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza, pasteur de l'église Amial. Shalom, shalom, shalom.